Salut tout le monde, voilà, je suis de retour pour vous expliquer un petit peu ce que sont les chirurgies bariatriques. Il y en a plusieurs. La première, c'est l'anneau ajustable, voilà, qui est en silicone, qui après, selon les différents processus par radio, on te le gonfle, on te le dégonfle pour que tu puisses plus ou moins manger. Il y a eu des complications apparemment pour beaucoup. Du coup, elle ne se pratique plus. Il y a la sleeve. La sleeve, c'est en fait, on coupe ton estomac sur le long. C'est-à-dire que tu imagines bien ton estomac. Il est coupé en tubes. La partie qui reste à côté ballonné de l'estomac reste dans ton corps. Je tiens à préciser que toutes les, tout ce qui est coupé dans ton corps reste dedans. Voilà. Chaque partie a sa fonctionnalité malgré tout. Du coup, la sleeve reste un tuyau et après, il y a directement l'intestin. Enfin, c'est le parcours normal. Tu as juste une sensation plus rapide de ne plus avoir faim. Du coup, tu manges beaucoup moins. Il faut savoir aussi qu'avec le temps, ça se redilate. C'est un muscle. Du coup, c'est normal que tu manges un petit peu plus au fil des années parce que c'est un muscle. Du coup, c'est à toi quand même de gérer un petit peu ton alimentation. Il y a le bypass. Le bypass, c'est en fait pareil, ton estomac. On coupe la partie en haut. Voilà, on arrondit, on va dire. Et toujours pareil, l'estomac qui reste dans ton corps. On coupe une partie de l'intestin et on la relie à ton estomac. Ça s'appelle le bypass en Y aussi, le bypass oméga, le mini bypass. Enfin, il y a différents noms. Du coup, voilà, ton intestin est accroché. Ce qui veut dire que tu as un petit estomac quand tu manges, tu es rassasié vite, plus vite aussi. Mais tu digères plus vite puisqu'il ne fait pas tout le parcours de l'intestin. Et il y a le duodenal switch. Alors ça, c'est assez particulier. C'est pour les personnes qui ont un IMC au-delà de 50, me semble-t-il, ou 51 pour être plus précise. Il y a peu de chirurgiens qui le font en France. D'ailleurs, sur la région, je crois qu'il n'y en a qu'un seul. Mais après, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il y a un seul chirurgien qui le fait. Le duodenal switch, c'est en fait une opération en 2 temps. La première fois, on te fait une sleeve. Du coup, tu perds du poids sur l'année. Entre 12 à 18 mois, après, on te fait la dérivation qui est beaucoup plus courte que le bypass. Pour le duodenal switch et le bypass, l'intestin, quand il est coupé, il est coupé en deux, il fonctionne, les deux parties fonctionnent quand même. Du coup, la partie où il n'y a pas la nourriture qui passe, il y a quand même les enzymes qui font leur action. Du coup, c'est colmaté en bas pour que lorsque les aliments arrivent vers la fin, ont quand même les enzymes nécessaires pour la digestion. Enfin voilà. Du coup, en fait, on assimile beaucoup moins avec ces opérations-là tout ce qui est vitamines, fibres, gras, ce qui veut dire qu'il faut être extrêmement suivi. On est, enfin, pour certaines personnes, en tout cas, qui n'arrivent pas très bien à se nourrir au début, tout ça, peuvent avoir de très fortes carences vitaminiques. Pour ma part, ce n'est pas le cas.
Je prends des compléments alimentaires une fois par jour, en fait. J'ai pas beaucoup de traitements. Du coup, j'estime que je mange quand même pas mal de légumes et de fruits, ce qui, avec chance, me permet de ne pas avoir beaucoup de médicaments, de traitements. Ça, il faut savoir que le traitement est à vie. Il ne faut pas s'amuser. Oh ouais, aujourd'hui je l'ai oublié, c'est pas grave, je le prendrai demain. Non, non, non. Il n'y a pas de ça, hein. C'est comme la pilule. La pilule, tu la prends tous les jours, hein. Si tu l'oublies, risque et péril. Là, c'est exactement pareil. J'ai moi connu malheureusement une personne il y a 2 ans dans un centre d'amaigrissement qui est à Bonguigou. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas, mais sans doute pour ceux qui habitent la région. J'ai connu une fille qui s'est fait opérer d'une sleeve et qui malheureusement a eu des complications liées à les vitamines. Elle ne savait pas qu'il fallait prendre des vitamines parce que normalement on te dit que quand tu es sleevé, t'as pas forcément besoin. C'est faux. Chaque cas est différent. Il faut pas l'oublier. Toi, tu n'en auras peut-être jamais besoin. Moi, j'en aurai peut-être besoin toute ma vie. D'autres n'auront peut-être besoin qu'une partie de sa vie. Et elle est devenue handicapée. En fait, moi, je pense que c'est un cas particulier, certes, mais il ne faut pas mettre sa vie en danger. On veut améliorer notre vie, ce n'est pas pour la mettre en danger. Il y a un petit coût qui n'est pas énorme malgré tout sur les vitamines. C'est à peu près une trentaine d'euros tous les 3 mois. Certes, des fois, franchement, c'est la merde pour les acheter parce que ben, t'as plus un thune et tu te dis merde, c'est le dernier, il faut que j'achète. Donc voilà. Mais faut pas le négliger en fait. Faut vraiment pas le négliger. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, à la suite de mon bypass, j'ai eu une complication, mais après, c'est plus lié par la fatigue et tout ça. Je sais pas si vous le voyez d'ailleurs, je ne regarde pas droit. Pourtant, si, mais j'ai eu une paralysie en fait interne à l'œil droit et externe à l'œil gauche, me semble-t-il. Voilà, c'est juste la fatigue, c'est la vitamine E qui a fait que je manquais. Et ça s'est déclaré le premier trimestre, me semble-t-il. Le premier trimestre. Je disais à tout le monde, mais c'est bizarre, je vois louche, ça me fatigue et tout ça. Et en fait, fallait que je fasse un petit complément vitaminique pendant une petite période. C'est pas pour autant que je l'ai récupéré, hein. C'est un muscle, du coup, ça va enfin, je me ferai opérer plus tard, donc, enfin, bref, on s'en fout. Donc, ne négligez pas votre santé. Si vous décidez de vous faire opérer, c'est pour survivre encore plus longtemps à nos problèmes de poids qu'on a pu avoir dans notre vie. C'est pour vivre plus longtemps, profiter de la vie. Alors prenez ces médicaments, prenez-les. Putain, il y en a pour certains, c'est un comprimé par jour. Il y en a d'autres qui se tapent toute une panoplie de médocs dans toute leur vie parce qu'ils ont un cancer, un ceci, un cela, un patacoufin. Mais voyez la chance qu'on peut avoir, c'est une seconde vie. Du coup, ne pas la gâcher, ne pas se mettre en danger. Voilà, suivez ces conseils-là. En tout cas, moi, je le suis. Après, je pense que j'ai eu tellement de traitements dans ma vie que maintenant, d'en avoir un seul par jour, à côté, tu te dis, ben ouais, c'est bon, hein, c'est comme si c'était le bonbon que, voilà, tu manges pas un bonbon ce jour, à ce moment-là, tu prends ton médicament. Ouais, bon, c'est pas une belle image, mais, enfin, voilà, quoi. Dis-toi ça, merde, c'est pas pour le plaisir qu'on prend son traitement, quoi. Faut pas l'oublier. Voilà, ça sera tout pour les chirurgies bariatriques. Moi, je viendrai plus tard pour vous parler du bypass que j'ai subi. Ouais, je pense que
la prochaine vidéo, ce sera bypass. Rien que le bypass et mon opération et mon expérience. Je vous embrasse très très fort et vous dis à très vite, à bientôt, partagez à fond, rigolez encore, critiquez-moi, complimentez-moi, faites tout ce que vous voulez du moment que je suis vu et encore vu. Merci encore pour certains petits conseils que je viens d'avoir à l'instant avant de faire cette petite vidéo. Il y a une personne qui me disait que je m'éparpillais un petit peu. Je suis désolée, je vais faire au mieux. C'est peut-être pour ça qu'il faudra que je fasse des vidéos beaucoup plus courtes pour ne pas m'étaler ou revenir du coq à l'âne. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup, Stéphanie, me semble-t-il que c'est ton prénom, de ce petit conseil que je vais et j'espère pouvoir appliquer à chaque vidéo. Je vous embrasse tous, à très bientôt, salut!